Honorable députée de Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis vraiment estomaquée d'avoir à parler sur une motion de retour au travail, une loi spéciale concernant les employés de Poste Canada. Je l'ai vécu en 2011 et on était à ce moment-là députés depuis même pas 2 mois et j'avais trouvé ça complètement affreux qu'on fasse ça. Et bien que j'en avais voulu beaucoup aux conservateurs, je dois reconnaître que dans la motion qu'ils ont présentée, bien qu'on ne pouvait plus arrêter de débattre la motion à partir du moment qu'ils l'ont débattue, ils n'ont pas limité le temps. C'est-à-dire que j'ai été capable de prendre la parole à chacune des étapes du projet de loi de la loi spéciale. Maintenant, les libéraux font quelque chose que je ne croyais même pas possible de faire. Ce qu'ils font, c'est que concrètement, ils déposent une motion pour que sur le projet de loi spécial pour le retour au travail des employés de Poste Canada, on ne peut que débattre 2 heures en deuxième lecture. Après ça, on va en comité plénier et après ça, 30 minutes en troisième lecture. C'est complètement pathétique et ridicule et c'est une atteinte grave à la démocratie. Et en plus, en troisième lecture, on peut même plus poser des questions aux autres personnes qui font des discours. Concrètement, là, ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir à peu près 2 députés d'opposition qui vont pouvoir prendre la parole sur un projet de loi de retour au travail des employés d'une société d'État, quand on considère que c'est une attaque grave aux droits des travailleurs. Donc, j'aimerais pouvoir dire qu'ils font un copier-coller des conservateurs, mais c'est encore pire. Ils font encore pire que les conservateurs, alors que je croyais même pas que c'était possible de faire ça. Au moins, les conservateurs, quand ils ont déposé leur loi spéciale, ils ont dit, on sait qu'on va avoir à travailler, mais coudonc, c'est notre vie, on est députés. Mais eux sont trop paresseux, puis ils disent, 2 heures, c'est assez, on s'en fout, hein? Les droits des travailleurs, c'est pas quelque chose d'important pour nous. En 2 heures, on va régler ça. Super. Puis en plus, ben, c'est une attaque aux femmes, parce que dans une des conditions, des demandes du syndicat phare, c'est d'avoir des conditions salariales pour les facteurs ruraux qui sont équivalentes aux facteurs urbains. Et 75% des facteurs ruraux sont des femmes. Et c'est directement ces femmes-là qu'on attaque en leur imposant une loi spéciale, en leur empêchant le droit de grève, en leur empêchant de concrètement se battre pour des conditions de travail. Et l'autre aussi impact majeur qu'il y a sur les femmes, présentement, à cause des conditions de travail chez Poste Canada, c'est que quand tu finis ta journée de travail à 8 heures, 9 heures, parce que les routes sont trop longues et qu'on t'oblige à finir, comment peux-tu gérer une garderie? La plupart des garderies sont aveugles de mettre tes enfants à la porte si tu dépasses de 5 minutes l'heure de sortie. Comment gérer une famille si tu sais jamais à quelle heure tu vas finir, tu sais jamais si tu vas être capable d'aller récupérer tes enfants? Ça fait en sorte qu'il y a des milliers de femmes, peut-être pas des milliers, mais qu'il va y en avoir beaucoup qui vont devoir tout simplement abandonner leur emploi chez Poste Canada parce que c'est impossible à gérer avec des enfants, surtout si on est célibataire. Puis quand je parle des conditions de travailleurs ruraux, là, il y a une grosse partie en ruralité des conditions de travail qui ne sont pas liées directement au facteur. Le facteur ne peut pas contrôler l'état du déneigement des rangs. Puis je peux vous dire qu'avec toutes les coupures qu'il y a eu dans les transferts aux municipalités, bien, il y a de plus en plus de municipalités qui ont de la misère à déneiger leurs rangs. Fait que quand tu commences à livrer ton courrier à 8 heures du matin, puis que tu es pogné dans la neige par-dessus la tête, puis qu'il y a 3 pieds de neige, puis que tu as à peu près une traque de 3 pieds pour rouler en plein milieu du chemin, ben oui, c'est plus long passer partout, distribuer le courrier. Puis ça, c'est sans compter que y a quand même plusieurs personnes qui ont peut-être pas eu le temps de déneiger leur entrée. Donc, il faut que tu te battes contre la neige, il faut que tu te battes contre les conditions routières. Ça fait en sorte que c'est une incertitude totale à savoir quand tu vas finir et comment tu peux gérer une vie familiale quand tu es absolument incapable de savoir à quand tu finis. Et ce qui est encore plus insultant, c'est que passé un certain nombre d'heures de travail, ben ils font ce travail-là gratuitement. On les paye pas. On paye pas leurs heures supplémentaires. Méchant beau respect des conditions de travail des femmes en milieu rural. Maintenant, quand on parle du droit de grève, ça, je pense que c'est un autre élément essentiel. Ce qu'il faut comprendre clairement, c'est que le droit de grève est protégé par la Constitution et protégé par de nombreuses décisions de cour.
Il y a certaines classes de travailleurs qui n'ont pas le droit à la grève, et ce sont les travailleurs qui sont sous les lois de services essentiels. On parle généralement de policiers, de pompiers, d'infirmières. Ces gens-là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un impact direct, la sécurité de la société est directement menacée si ces gens-là ne rentrent pas au travail. C'est évident, s'il n'y a pas de policiers dans les rues, la sécurité est menacée. Si tu arrives à l'urgence et il n'y a pas d'infirmière pour te recevoir, ça ne va pas bien. Dans le cas des travailleurs de la Poste, bien que le travail qui est effectué est un service très important pour la population, ce n'est pas considéré comme un service essentiel. Donc, ils ont le droit de la grève et c'est protégé par la Constitution. Maintenant, quand on annonce 2 semaines à l'avance qu'on va faire une loi de retour au travail, le poids de négociation est perdu. Et oui, les grèves ont des impacts, mais il faut qu'il y en ait pour qu'on conserve un poids. Parce que laissez-moi vous dire que c'est assez dur de négocier quand tu n'as pas le droit de grève. Et je vous dirais, comme par exemple, à quel point le gouvernement laisse tomber nos travailleurs de la sécurité ici qui n'ont pas le droit de grève. Et ça fait 3 ans qu'ils se promènent avec leur casquette verte parce que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est mettre changer la couleur de leur uniforme parce qu'ils ne peuvent pas aller en grève, parce qu'eux sont couverts par les services essentiels, parce qu'il y aurait des menaces graves si les agents de sécurité de la Chambre des communes décidaient de ne pas rentrer travailler. Et ça fait 3 ans que le gouvernement les abandonne, qui font rien pour que la négociation avance plus vite. Fait que laissez-moi vous dire que quand vous n'avez pas de droit de grève, c'est très dur de négocier, c'est très dur d'aller chercher d'aller améliorer ses conditions de travail. Et je l'ai vécu comme infirmière. Laissez-moi vous dire que d'avoir un moyen de pression sur ton employeur quand tout ce que tu peux faire, c'est aller travailler en pyjama, c'est drôlement dur. Donc, le droit de grève des travailleurs est protégé. Et en plus, même si leur droit de grève est protégé, ce qu'ils ont décidé de faire concrètement, c'est une grève tournante, parce qu'ils ont à cœur la population qui dessert. Et ils ont dit, on ne fera pas une grève qui va affecter toute la population en même temps, parce que il y a quand même des chèques à livrer. On va faire sûr qu'on livre les chèques. On va faire sûr qu'on donne, que les gens n'ont pas des impacts majeurs. Concrètement, l'Abitibi-Témiscamingue, depuis le 22 octobre, depuis le début des grèves tournantes, il y a eu le 6 novembre où est-ce qu'on n'a pas eu de courrier. Il y a eu une journée dans tout le mois où est-ce qu'il y a eu des délais. Moi, personnellement, je pense que je suis capable de vivre sans service de poste une journée par mois pour reconnaître le droit de ces travailleurs-là d'améliorer leurs conditions de travail. On parle d'une journée par mois, par endroit. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'imposer une loi spéciale de retour au travail. On est en train de prendre le plus gros marteau qu'on peut pas. On est en train de mobiliser le Parlement au complet pour forcer ces gens à retourner au travail, alors que concrètement, la grève a un impact une journée par mois dans une région donnée. Concrètement, là, dans la vraie vie, là, si tu veux avoir des cadeaux de Noël, surtout quand tu restes en région, là, on le sait que des fois, c'est compliqué un petit peu recevoir des courriers. Bien, on s'y prend pas 2 jours à l'avance pour commander de quoi si on veut le commander par la poste. Donc là, présentement, il reste encore 1 mois avant Noël. Là. Bien, ça veut dire que si tout le monde commande ce qu'il a commandé dans les prochains jours, tout le monde va avoir reçu ses affaires pour Noël. On n'a pas besoin de loi spéciale. Fait que les gens ont juste à se prendre un petit peu à l'avance. Et les travailleurs de la Poste l'ont dit. Les chèques vont être livrés. Tout ce qui est argent gouvernemental va être livré. Les gens les plus démunis n'auront pas d'impact. Et présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on ignore complètement la situation réelle, la situation de terrain. On dit non, ça prend une loi spéciale. Et en plus, bien, la loi spéciale, on l'a fait avaler de force aux députés, en leur empêchant de débattre, en présentant la motion la plus restrictive que j'ai vue de mon histoire de député. Et cette motion la plus restrictive que j'ai vue de mon histoire de député, c'est pas les conservateurs qui la présentent présentement, c'est les libéraux. Les libéraux qui disent qu'ils sont ouverts, qui étaient là pour le respect de la démocratie, présentent la motion la plus restrictive en termes de débat que j'ai jamais vue, en plus d'avoir d'avoir laissé tomber la réforme démocratique et plein d'autres mesures fortes. Ils font complètement rire de la face. Ils étaient là, ils disaient on va avoir de la transparence de la démocratie, alors que c'est complètement l'opposé qu'ils font. Ils laissent tomber les travailleurs et je pense que pour ça, on ne doit jamais leur pardonner. Questions and comments?